Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 46, l'épisode Andrei Kostitine des bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young, nous sommes vos bonhommes de lutte. Cy, comment ça va cette semaine? Ça va, je suis un homme nouveau, disons ça comme ça. Parce que, tu sais, je t'avais parlé, j'avais des petits problèmes d'oreilles dernièrement, j'avais les oreilles bouchées. Eh bien, après un rendez-vous chez l'ORL, elles sont débouchées! Wow, ils ont fait quoi? Ils t'ont drillé dans les oreilles? Ou? Ils ont passé l'aspirateur. Ils ont des outils que les généralistes n'ont pas. Fait que ils ont pu passer la belle petite machine, aller dans le fond complètement, enlever le méchant. Puis, fait que là, non, j'entends très bien. Fait que là, ma blonde, quand elle me dit des tendres mots doux à l'oreille, en les chuchotant, je t'entends, chérie. Je t'entends. Oui. Puis là, t'as plus d'excuses. Est-ce que j'ai pas entendu ce que tu m'as dit quand t'as oublié de faire de quoi? C'est une carte cachée que tu perds. Non, là. ben c'est ça. Là, tu viens de me démasquer, mais fait que non, c'est le fun pour ça. Fait que là, j'entends bien. C'est cool. Et toi, comment ça va? Pas de problème d'oreille? Non, ça va bien, tout va très bien. Je suis un peu en mode nostalgie ces temps-ci. Je repense au fait qu'on arrive déjà bientôt à 1 an de podcasting ensemble. Bientôt, Et ouais. ça frappe quand même quand tu y penses de où est-ce qu'on est parti, notre pilote supprimé qui verra jamais le jour. Jamais! Écoute, c'est quelque chose. Je repense à nos premiers épisodes avec un background différent, à quel point on a évolué, je trouve, rapidement. Oui, on a fait évoluer le branding des bonhommes. Hein, écoute, on a travaillé fort là-dessus, puis on essaye beaucoup de se... Sans dire qu'on veut absolument se démarquer, on veut mettre ça à notre sauce, on essaye que ça nous ressemble beaucoup. Et on espère que tous ceux qui nous écoutent aiment ça et se sentent bien représentés par deux bons pères de famille qui vivent dans des bungalows, qui sont très... des gars de région. C'est ça, des très bons gars de région. Et c'est ça, fait que je suis un peu en mode nostalgie cette semaine là-dessus. On dirait que je repense à ça là, avec Mania qui s'en vient. On s'écrit quasiment tous les jours. On a plein d'idées pour la suite. Oh yes. Fait que non, écoute, je suis très... je vais très bien. Je suis très mindé cette semaine. Excellent. Puis c'est pas mal ça. Écoute, je pense qu'on va déjà rapidement jumper dans l'enregistreur parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Et on a un invité tantôt. Hein? En parlant d'évolution, ce thème-là est pas mal une des affaires qu'on a changé aussi. Au départ, ce segment-là avait un autre nom. On l'a changé, on l'a adapté, on l'a mis à notre image. Oui, puis mais il fallait de mettre une bonne vieille cassette VHS. Ça fait bonhomme. Ça fait bonhomme. Fait que tout dans l'évolution du branding, comme on a dit tantôt. Puis je reviens rapidement, là on retombe dans un mode intro, mais je commence à avoir mal aux genoux quand il fait trop fret. Fait que je suis vraiment vieux. Oh shit! Ouais, j'avais le job un matin dans un bâtiment pas chauffé et qui faisait fucking fret. Et comme de fait, quand je me suis mis à monter les marches au bureau, ben j'ai comme fait j'ai mal aux genoux, je suis vieux. Colin, j'ai même pas ça, puis je suis plus vieux que toi. Écoute, j'ai un vieux 31 ans. Il y en a qui ont mal dans les genoux quand il y a de l'humidité. Mais non, moi j'ai rien de ça. Mais non, boy. J'ai peur d'avoir ton âge. Non, je te le souhaite pas. Regarde, on va tout de suite ramener ça à la lutte, je pense. À notre enregistreur, allons-y en ordre chronologique, si tu le veux bien. Fait qu'on a enregistré le jeudi. Donc, qu'est-ce qui suit? SmackDown, le vendredi soir. Je regarde ton MVP qui est à l'écran. The Final Boss, The Rock. Fait que je te laisse me parler de sa promo, j'imagine. Oui, en fait, de tout ce que ça représente. Écoute, The Rock, je trouve que ça fait des mois, nous les premiers, qu'on chiale sur le WrestleMania de l'an passé a rien laissé derrière autre que Cody est champion, puis Roman et puis le OTC, qui en fait, il est redevenu le OTC. Il est le OTC, mais il n'est plus le champion. C'est ça, que The Rock s'est pointé à Bad Blood, sans qu'on comprenne trop pourquoi. À la première de Raw, il était chumé avec Cody. Que, tu sais, tout ça était comme bizarre, pas d'explication, on comprenait pas. Et écoute, en une promo, moi personnellement, comment je l'ai compris, tout a fait du sens.
Ouais. Tout a emboîté le pas. Écoute, ça repart à Raw After Mania l'année passée avec Rock qui dit à Cody qu'il a brisé le cœur et de ne plus jamais refaire ça. Mm-hmm. Et là, on arrive chronologiquement à Bad Blood quand il revient. Ouais. Que là, avec la promo, on comprend qu'il vient juste observer Cody et dire qu'il le surveille, qu'il est là, qu'il est acte de présence. Mm-hmm. Au Raw sur Netflix où il le complimente gros comme ses bras. Et son gros, ses bras. Son gros. Puis de là, son segment à SmackDown, il le complimente gros comme ses bras encore. Mm-hmm. Puis ses bras dans le tas de Fast and Furious 5. Là. Fait que retournez voir, c'était gros. Pour finalement se transformer, écoute, j'ai-tu vu la référence à l'empereur Palpatine dans le 3e Star Wars? Quand il se met à courtiser Anakin, puis là tu vois que ça fait longtemps qu'il travaille, puis je suis comme, c'est direct ça qu'ils sont en train de nous faire. The Rock est en train de tourner Cody contre ce qu'il a amené où ce qu'il est en ce moment, c'est-à-dire le peuple. Ouais. Et ça a commencé avec la ceinture People Champion que Cody a voulu l'essayer le lendemain de WrestleMania, vouloir voir c'était quoi. Oui, c'est vrai. Puis, je trouve qu'on a été rapide, encore une fois, à se dire « Ah, c'est de la boîte. The Rock est reparti. Il reviendra pas. Mania est pas comme on voulait. » Puis je dis « Oh, mais dans le sens que c'était l'ambiance générale. » Puis que là, en une promo, là, tout le monde est comme « Oh, snap! Il se passe quoi avec? » Mais je peux comprendre les gens, à un moment donné, d'être mêlés. Parce qu'on s'entend, depuis WrestleMania, il y a eu un mélange entre la réalité et la fiction. On a eu le personnage de Final Boss, puis on a eu le gars du board de TKO. À un moment donné, c'était quoi qui nous était présenté? C'était mélangé un peu. Puis on voyait pas vraiment le personnage de Final Boss comme tel. T'sais, comme tu as dit, à Bad Blood est arrivé, il n'a pas dit un mot, il s'est tapé sur les bras pour refaire sortir ses veines un peu. Mais that's it. C'était quoi la suite vraiment? On le savait pas. Mais en même temps, The Rock, il l'a dit l'année passée, « Shut up and enjoy the ride. Laissez-moi raconter. » Puis c'est vrai que si on fait juste tout le temps lire ce qui se dit sur les internets, à un moment donné, on en perd ce qu'on parle depuis l'essence. Je suis en nostalgie depuis notre épisode 1 de profiter de ce qu'on a à TV. Définitivement. Fait que tu sais, oui, c'est vrai que ça a été long avant qu'on se rende là et qu'on peut se dire, OK, ils veulent nous présenter quoi? Parce qu'ils ne présentaient rien. Il n'y a rien qui évoluait. Fait que c'est ça, à un moment donné, je peux comprendre les gens à ce niveau-là. Il n'y a rien qui évoluait, puis on était tout le temps là. Hey, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il vraiment avoir une suite? On était dans le néant, mais là, vendredi, on est beaucoup moins dans le néant. Il y a une suite. Maintenant, 100%. Oui, c'est de savoir c'est quoi. Puis je pense qu'elle peut être intéressante, cette suite-là. Moi, je pense ça peut mener à un heel turn de Cody, là, ce serait le fun. Moi, je pense qu'ils vont le travailler longtemps. Pas juste qu'il va accepter, on en parlera plus tard à Elimination Chamber, accepter son offre, puis là, comme vouloir quand même être gentil, mais se faire imposer des affaires. Moi, cette histoire-là, je veux la voir. Je veux voir Cody déchiré et un pop à la Daniel Bryan quand il s'est retourné contre la Wyatt Family. Un moment de comme, on attend juste qu'il se libère de ses chaînes dorées. Fait que, non, écoute, moi, c'est en mode... le fan de Star Wars, en plus, en mode capote. Là, je voulais voir The Rock se retourner, puis If you smell the tragedy of Dark Plagueis. Écoute, j'ai hâte. Mais tu sais, il y a eu 2-3 petites affaires à SmackDown que j'ai beaucoup aimé très rapidement. J'aime que Jimmy Uso n'ait pas laissé derrière. On essaie d'en faire un single star, lui-ci. On sépare un tag team, puis c'est pas une qui tombe automatiquement dans l'oubli quand l'autre devient un WrestleMania caliber. Oui. J'ai une question rapide pour toi. Qu'est-ce qui est le mieux? Être un main focus d'un SmackDown Go Home Show chez vous ou être perdu dans la carte d'Elimination Chamber chez vous? Ton premier choix. Là. Parfait. Parce que c'est la situation de Chelsea Green. C'est une fille locale. Elle ne sera pas sur la carte d'Elimination Chamber, mais elle va être une des vedettes principales du Go Home Show chez elle. Ouais. Donc, je suis content de sa même longueur d'onde là-dessus. Et sinon, pour SmackDown, ce que je suis content, c'est que là, on semble, après des mois d'embûches, essayer de revigorer un peu la division tag team. Il y a de l'action qui se passe là. Fait que, ben cool pour SmackDown.
Ouais, puis SmackDown, une petite parenthèse, R-Truth, Comedy Gold, tabarouette, il slam Carmelo Hayes, puis là, il commence à faire le pin comme un arbitre, puis t'as Carmelo qui kick out. En tout cas, c'était un beau petit bout de comedy wrestling que j'ai bien aimé. C'était écœurant. Puis d'ailleurs, son tag team partner était à Raw. Ton ancien footballeur devenu lutteur préféré, Adam Pac-Man Jones, était à Raw. Pac-Man Jones, oui, il était à Raw. Fait que tu sais, on continue dans le temps. Ça nous mène à samedi à Collision, où est-ce qu'on nous a annoncé l'arrivée de Speedball Mike Bailey. Oui. Son contrat était terminé à TNA et là, il est signé à All Elite. Officiellement. Officiellement. Bien content pour le bonhomme. Il va faire de la belle argent. On s'entend. Pas mal plus qu'à TNA. J'ai hâte de voir ça va être quoi sa place sur le roster. T'sais, on s'entend, il y a des lutteurs plus charismatiques que Bailey qui ne font pas grand-chose avec. Bailey, lui, tout est dans sa technique dans le ring. Il est spectaculaire, il est efficace, il sait raconter une histoire dans le ring. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant pour se démarquer du lot, si on veut, dans tout ce roster-là qui est quand même assez volumineux? Oui, puis on s'est écrit quand c'est arrivé, quand ils l'ont annoncé, tu me l'avais envoyé, puis snap, il était à All Elite, je t'ai tout de suite envoyé mes inquiétudes, ils vont-tu faire de quoi de pas pire avec? Et toi-même, en tant que sage, je vais le dire en nom, même si tu me l'écris en privé, tu m'as ramené à l'idée en disant, si est à Collision au moins, il va être là toutes les semaines, un des main focus du show pour shiner, puis j'ai fait, un crime, il a raison, le vieux monsieur, il sait de quoi il parle. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, s'il est à Collision à toutes les semaines, c'est sûr que c'est pas le show le plus écouté comparativement à Dynamite, mais il y aurait de l'exposure quand même à toutes les semaines. Fait que c'est pas une mauvaise chose en soi. Fait que, mais je suis juste curieux de voir à quel point qu'on va le voir puis dans quel genre de rivalité qu'il va être impliqué. Ah, ça c'est clair. J'ai hâte de voir ça aussi. Puis la lutte qu'il va pouvoir nous offrir. Sky is the limit. Ah, ben oui. C'est indéniable. Puis l'autre affaire que je voulais dire par rapport à Collision, c'est l'attaque de Mariamé sur Toni Storm, assez violent. Colin, ces deux-là ensemble, ils ont une belle storyline, des beaux segments. Bref, j'ai hâte à leur combat à Revolution. 100%. On continue l'enregistreur. Fait que là, on avait le dimanche, le Superstar Sunday on A&E. Moi, j'ai regardé LFG, j'ai regardé Greatest Moments. J'ai pas regardé Rivals encore. LFG, c'est juste de dire que les équipes sont formées. Ouais, ben j'ai pas encore vu l'épisode, mais je vais sûrement l'écouter ce soir après l'enregistrement. OK. Puis BJ, mais c'est une vraie merde. Fait que c'est tout. Je suis content d'avoir une confirmation de ce que je pensais. Raw maintenant. Raw, un main event tag team féminin avec beaucoup de false finish et la foule était dedans. Moi aussi, réussi. Chez nous, j'étais content. J'étais vraiment comme, ils vont-tu les faire gagner? Oui. Tout le long. C'est une réussite comme combat. Ouais, vas-y. J'ai même le statement, je l'ai écrit dans mes notes, que c'est possiblement le meilleur match pour le titre tag team féminin depuis la création des titres. Oh! J'ai pas souvenir d'avoir réagi autant que ça pour un combat tag team féminin. Pour les ceintures, en tout cas. Pour les ceintures, ouais. Peut-être pas de tag team féminin, mais pour les ceintures, je pense que c'est un des meilleurs, assurément. Sûrement. Je suis prêt à appuyer tes dires. Yeah! Lyra Valkyria. Juste un petit commentaire. On s'entend qu'il n'y a pas son nom à côté de la définition du mot charisme dans le dictionnaire. Je sens que tu l'as dit à beaucoup de gens ces temps-ci, celle-là. Oui, mais tabarouette qu'elle est bonne dans un ring. Elle est géniale. Le combat qu'elle a fait avec Dakota Kai, c'était pas piqué des verres, ça, là, comme combat. Fait que moi, j'ai vraiment apprécié. Oui. Puis, mon dernier commentaire, c'est Seth Rollins. Il est payé combien pour porter ces estis de vêtements-là? Écoute, au prix que ça doit coûter, j'espère qu'il est payé cher parce que. Slack, c'est pas beau, là. C'est bien beau être avant-gardiste, mais je pense que j'aime mieux rester avec mon petit hoodie puis mon t-shirt en dessous de ça. Ben écoute, moi je sais que je pourrais pas pull-off ces looks-là comme Seth le fait, fait que malheureusement, moi aussi je reste avec mon linge bien normal, bien straight, plate, mais que je peux porter. Puis tu m'amènes sur Cody parce que justement l'histoire de Anakin Rhodes a continué à Raw, ce qui a dit à Seth que son âme était corrompue. Puis je suis comme dude, la sienne n'est pas tant parfaite non plus. Je me garderais une gêne. Non.
Ouais, et tu peux te garder une gêne. Fait que, pour moi, c'est un autre bon. Je sais pas si c'est mais je trouve ça le fun, ces temps-ci, les Raw de 2h30. Là. Oui. C'est parfait. C'est un bon compromis entre le 2 heures et le 3 heures. On coupe la poire en deux, puis c'est bon. Ce qui m'amène à parler de mes MVP. J'en ai 2 cette semaine. Ouais. Kevin et Sami. Je le sais qu'ils reviennent souvent là, dans nos MVP. Mais c'est parce qu'ils sont tellement bons. Colis. C'est de l'art ce qu'ils font. Tu sais, là, Kevin qui est allé chez Sami à l'extérieur pendant SmackDown. Évidemment, Sami qui réagit pendant Raw. Mais tu sais, tout est bon dans ce qu'ils font. Tout. Que ce soit une petite promo de 2 minutes backstage, une vignette dans son char. Tout est bon. C'est de l'art. De l'art au R. Là. Oh oui. C'est de ART aussi. Ah, aussi. On s'entend. Là. C'est de l'art, art. Quelque chose de même. Mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Fait que, pour vrai, samedi à Toronto, oui, c'est un match WWE. Même si c'est un unsanctioned, c'est sûr qu'ils n'iront pas. Faut pas s'attendre à un combat aussi violent qu'ils ont pu avoir comme à ROH dans le temps. Non, c'est clair. Mais, tu sais, le match contre Cody, le combat d'échelle qu'il y a eu au Royal Rumble, il était très bon. Là, maintenant, ces deux-là ensemble, j'ai hâte. Vraiment, ça a le potentiel de voler le show, selon moi. 100%. Puis écoute, on pourrait parler d'NXT puis Dynamite, mais là, je regarde nos trucs. On a notre invité qui est prêt. KR nous attend, l'autre bord de son thème personnalisé. Moi, je prends beaucoup de fierté à bien payer les gens. Une fois que tu vas venir ici, tu vas être bien traité. Là. Wow! C'est là, on va dire merci à la page de Sans Restriction Chrono. Yo, j'ai besoin de cet homme-là, on va le poster, man. What the fuck? Écoute, on va t'envoyer ça. Écoute, de toute façon, les images, ils t'appartiennent. C'est ça. Je m'excuse à tous ceux, là. J'ai comme une grosse ligne dans l'écran. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est parti. Ouais, je suis vraiment content d'être là, les boys. Merci beaucoup. Ouais, laissez-moi épée. Écoute, c'est venu! Ouais, c'est venu! Arrête! Touche plus! Je veux dire pourquoi je suis en retard, les boys. Je suis en entrevue avec Moose. Donc, Moose va sur le podcast. Et attends un peu, gars. Là, ça devrait être parfait. Là, ça devrait être bon. Hey, les gars. Oui. Ouais, non, je suis en entrevue avec Moose qui va être à sa restriction chrono. Puis la jasette a été un petit peu plus longue que prévu, mais écoute, c'est vraiment. On sait quoi? On comprend ça. Ouais, c'est ça. Fait que, KR, merci de l'accueil. Tu es avec nous cette semaine pour nous parler évidemment de Sans Restriction Chrono, March Madness qui va avoir lieu la semaine prochaine, jeudi le 6 mars. Encore une fois, à Espace Diffusion à Cowansville. Ouais, donc presque sold out aussi, fait qu'on est content. Presque sold out. Ouais, nice. On se croise les doigts que ça se concrétise, je te dirais, cette semaine. J'aimerais ça qu'en fin de semaine, on soit sold out pour que je puisse regarder mes affaires comme il faut, là, mais ouais. On va juste faire un petit drill down de la carte. Elle est sortie aujourd'hui. On est le 27 février. Fait que la carte est sortie. On s'en doutait, mais Zach Patterson qui va défendre son titre de champion du monde contre Chris Tara, qui a gagné le tournoi précédent. Kevin Blanchard qui va défendre son titre héritage contre Donovan Dijak. Et l'autre, c'est Bentol. Benjamin Toll. Ouais, ça va être un combat de gros patinets. Ben, il a perdu en finale contre Chris Tara. Donc, pour moi, ça vaut. Il a fait ses preuves pour avoir une chance pour le titre. Puis Donovan Dijak a battu Zach Patterson dans le tout premier match de l'histoire de sa restriction chrono. Donc, il y a une victoire contre le champion, mais je voulais pas le mettre dans le même match que Chris Tara parce que je pense que c'est son opportunité à elle d'avoir one-on-one main event. Fait que je trouvais ça nice. Donc, Puis elle est on fire, fait qu'écoute, faut en profiter. Là. On fire! Hey, est-ce qu'elle va devenir Chris Tara for belt? Il va falloir être là mardi. Jeudi, 6 mars. Dans nos autres combats, on va avoir Moose contre Marco Estrada. Oh yeah. Moose, là. Dans sa même semaine, là, il y a Marco jeudi. Il y a Oba Femi le mardi d'après. Puis il y a Sacrifice. Il voulait pas me dire le match, mais il m'a dit que ça va être viral. Fait que, Sacrifice. Il m'a dit quand les gens vont savoir les matchs, ça va être viral.
Puis je vous donne une primeur, les boys, parce que ça sort lundi avec Moose. Mais Moose nous a challengé le Québec. What? Oh! Il a challengé le Québec. Il a dit, give me your best 6 against my best 6 from the system, Canada-US. Ça va se passer sans restriction chrono. C'est Moose règle ça de son côté. Pendant qu'on se parle là. Moi, ça, je te dis, je suis content en même temps. Moi, j'ai réglé ça. Pour les paiements, c'est réglé. Puis là, il faut juste régler avec la salle la date. Il va y avoir un Canada-US. Notre best 6 contre leur best 6. Here we go. Here we go. Oh yeah, baby. Oh yeah. Wow. Oh, yeah. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sûr. Mais vraiment, moi, wow. C'est le fun, ça, c'est le fun. Wow. Mais ça, je pense que ça vaut un arena, ça. Le Canada-US comme ça, je pense que ça vaut un arena. I don't know. On sait pas. Écoute, sky's the limit avec KR, Colin. Moi, je vais être à l'affût assurément. Wow. Ouais. C'est fait en littéralement 10 minutes. Ça va vite. Mais c'est le fun quand ça va vite, que c'est des bonnes nouvelles comme ça. Ben oui. Des fois, c'est justement, ça va vite, mais c'est dans le négatif. Mais là, ça va vite, puis c'est... Colin, tu peux pas être plus hypé que ça, là. Voyons, c'est... c'est le fun, man. On va faire comme The Rock, là. Ouais, c'est ça. Ah, chill! Je te dis, là, on en parlait sur le podcast, puis on en a parlé vite après. Puis on fait-tu pour vrai? Je dis, ouais, moi je parle à ma gang, je parle à ta gang. J'ai parlé à Emmanuel. Emmanuel, il me dit, ça va nous coûter un bras puis une jambe. Je dis, ouais, mais c'est rare. T'sais, on n'a jamais ce genre de Canada-US dans le monde de la lutte, tu sais. Ben non. Oui, c'est scripté, oui, ci, oui, ça, mais reste que notre best 6 contre leur best 6. Tu sais, puis si je dis Canada-US, c'est Québec-US, là. C'est aussi simple que ça, là. Tu sais, il va y avoir le drapeau des États-Unis, le drapeau du Québec à côté de l'autre sur l'affiche. Oh, shit. Je suis déjà vendu. Hey, on se reprendrait pour la Coupe des 4 Nations où est-ce qu'on veut une équipe Québec. J'ai des frissons pour vrai. On va continuer avec les autres cartes, les autres combats de la carte. On a le Queen's Gambit, donc Lou Farrell, Giovanni puis Matt Falco qui vont être contre Azael et les Wonder Boys. Michel Plante avec Frankie the Bombster contre Mitch Thompson et Heavy Rocks. Je te dis là, les Wonder Boys puis Azael vont être aussi over que Too School. Comment il s'appelait? Scotty Too Audi, Grandmaster Sexy puis Rikishi. Too Cool. Moi, je te dis là, avec qu'est-ce qu'ils ont prévu, avec. Man, moi là, c'est un des matchs que je suis le plus hype parce que je sais. Il y a un spot que je sais. Quand ce spot-là va arriver, je vais me lever debout. Okay? Ça, je suis quand même excité. Là. C'est du gros entertainment. Puis, ils s'entendent bien les trois ensemble. Puis, je suis content d'avoir la championne de Femme Fatale sur le show. Donc, non, man. Puis après ça, si Lou gagne, mais là, je vais être obligé d'y annoncer ma surprise au show. Si elle ne gagne pas, je vais garder la surprise de Birthday Bash pour le Birthday Bash. Mais le combat de Lou à Birthday Bash est déjà book. Il est déjà book le combat. Ça sent pas bon pour elle, ça. Je vois ta face. Ancienne championne du monde. I'm gonna put it like this. OK. Faut qu'elle attache ça dessus avec la broche parce qu'elle va en avoir plein les bases. Ça vaut la peine. Moi et Sai, on va être là à Birthday Bash. Fait qu'on a hâte de voir ça. On reste toutes. Puis le DJ, il fait le party, puis on turn up dans la salle. Moi, je couche dans le parking, je pense. La semaine prochaine, j'y vais avec mon gars le plus vieux, mais à Birthday Bash, j'y vais tout seul. Birthday Bash, mon gars, tous ceux qui vont dire qu'ils venaient, bro. J'amène mon père, je sais pas si c'est une bonne idée. Il va turn up avec nous. Il dit, deux autos, c'est bon. Puis finalement, on a le tournoi, le tournoi classique de sans restriction, les 8. Il y a 7 des 8 participants qui sont connus. Le 8e, tu as teasé un ancien lutteur de la WWE. Fait que lutteur, c'est un ancien lutteur. On l'a vu beaucoup plus à NXT qu'à la WWE. Mais on l'a vu à la WWE. Il a été longtemps à SmackDown. Donc,
Intéressant. Ben, on va regarder la surprise. J'ai le cerveau qui spin. Là. Mais tout le monde dit Baron Corbin, mais c'est pas Baron Corbin, OK? Là, l'autre affaire que je veux dire aux gens, si j'ai Baron Corbin sur le show, au prix qu'il coûte, je vais l'annoncer. Hey, J'espère. Oh, oui. Non, mais là, j'ai vu les gens dire Baron Corbin, Indie Art. Je suis comme, yo, au prix que ces gens-là coûtent, trust me, je vais les annoncer. Tu l'as dit, ces antipodes que MD était cher, là. Yo. Ouais, en parlant de cher, j'ai une question pour toi pour Birthday Bash. Vas-y. Tu vises-tu de booker Joe Hendry, puis combien je peux financer pour t'aider à le faire? Ah! Joe Hendry, il prend plus le booking. Il prend plus l'Indie, c'est ce qu'on va dire. Ah, pour vrai? Ouais, il y en a une couple comme ça là, que je me suis fait dire ils prennent plus l'Indie. Puis même Moose, quand je parlais, il m'avait dit si je l'avais contacté là, dans son stretch de NXT, il n'aurait pas pris le booking. C'est juste qu'il voulait respecter son engagement vu que ça fait une couple de mois. Là. Puis tu sais, j'ai une couple de TNA aussi qui m'ont dit pas de suite, plus l'été, mais en ce moment on peut moins. Fait que un gros calendar de prévu, j'imagine, en ce moment avec NXT. Moi, je pense qu'ils se rendent jusqu'à Stand and Deliver. Ça fait du sens. Ouais, oui. La façon que les bookings se font en ce moment, là, oui, petite parenthèse, c'est pourquoi ils font Julia avec Stephanie Vacker à Roadblock un show de semaine puis qu'ils le font pas à Stand and Deliver. Sûrement qu'il y a quelque chose avec le partenariat avec TNA. Ouais. Moi, je dis rien, là. La personne qui affronte Lou, là, ça se peut qu'elle soit à Stand and Deliver contre une des deux. T'sais? Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Non! Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais je ne peux pas dire qui va affronter Lou. Mais je sais pas. Mais la façon que je vois les choses aller, je ne serais pas surpris de ça. OK. Hey, wow. Puis là, on a parlé de Moose, tu as parlé un peu de la vente de billets tantôt. Le fait que Moose, justement, soit à NXT, est-ce que ça a eu un impact sur ta vente de billets ou pas plus que ça? Okay. Parce que c'est quand même récent. Jeudi. Ouais, c'est un jeudi, fait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent le lendemain. C'est la semaine de relâche. Mais c'est la semaine de relâche, c'est ça. C'est la semaine de relâche, c'est ça l'avantage. Mais si le show avait été un samedi, avec Moose puis avec NXT, c'est sûr que ça aurait eu un gros impact. Mais pour vrai, pas tant que ça. Puis on avait déjà je pense qu'avant que Moose arrive, on était à 75% de billets vendus. Puis après Moose, je pense qu'on est à 83 ou 84% en ce moment. Fait on n'a pas tant vendu de plus que ça. Notre capacité, c'est 300. Puis je pense qu'on était 308 au dernier show de rentrée au complet. Fait, sans compter les lutteurs et tout. Là. Fait que c'est ça. Fait que, ça reste une petite salle pareil. Là. C'est pour ça que le Canada US, on vise un aréna. Ouais, je suis intrigué. Si c'est un aréna que tu vises, tu as déjà eu des pourparlers, mettons, où ça vient de partir là, puis t'es comme. Il y a un aréna qu'on a déjà jasé. Il y a un aréna qu'on a qui va avoir un show, c'est sûr. Mais je veux attendre que sa restriction ait plus de notoriété. Ouais. Puis. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un show là-bas. Là, ils veulent, puis c'est facile. Mais c'est ça. Si on fait un Canada et Québec, un US Québec, je ne suis pas facile devant 300 personnes. Mais je pense qu'il va y avoir trop de gens qui vont vouloir venir. Ben oui, c'est clair. C'est sûr que certain. Tu veux rentrer dans ton argent. Ben, tu sais, même là, ça me dérange pas tant. C'est plus, mettons, tu sais, à Cowansville, il y a beaucoup de non-fans de lutte qui sont là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui c'était leur premier show de lutte. Puis c'est pour ça que le crowd était aussi wild. Parce que, tu sais, c'est comme s'ils déballaient un cadeau qu'ils ne s'attendaient pas à recevoir. Fait que les gens étaient. Moi, j'ai jamais vu. Puis, tu sais, je dis pas ça parce que c'est mon show. Puis, tous les lutteurs qui étaient là étaient comme, Kev, c'est quoi qui s'est passé? C'était un accident de char pendant 2 heures pile. Puis les gens hurlaient tout le long. Là. Tout le long. Là. Puis, moi, je faisais SmackDown, puis j'avais comme je suivais ça sur un petit écran. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe là-bas, man? Puis le monde m'appelait. Je sais pas, man. Fait que, on présume que ça va être le même vibe jeudi, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont acheté des billets. Puis il y a beaucoup de gangs qui ont acheté des billets. Nice. Puis le Birthday Bash, ça je suis même pas inquiet. Là. Birthday Bash, ça se peut que je donne un bump à quelqu'un. Oh!
Ben, je pense que 16 porte volontaire, là, si tu veux faire de quoi. Moi, je te le pitch. He's all yours. That's a birthday bash. Et je prends un bâton, j'en ai un. Mais je peux vous dire à vous, parce qu'on est là, mais ça a passé très proche que Dick Togo soit à March Madness. Oh my God. Shit. Je sais que tu nous en avais parlé la dernière fois, mais là... Ouais. Quand on faisait le tease, c'était pour amener là. J'ai proposé une histoire, il aimait l'histoire, tout fonctionnait, mais c'est loin le Japon. Ah, mais... Surtout si tu fais drop à Coinsville en plus, tu drop pas à Montréal direct. Non, l'aller-retour est tough. Ben, il faisait un aller-retour, là. Il faisait vraiment un aller-retour. Pour vrai? OK, fait qu'il n'aurait même pas profité pour aller aux États, mettons, une coupe d'indie. On avait notre truc, il repartait le lendemain matin. Mais c'était pas logique, là. C'était pas humain. Non. Il aurait manqué de gaz pour... On va regarder pour un autre. Oui. Mais hey, on va pas... Même pas pour un match, là. Même pas pour un match, là, pour un face-off. Pour un fucking face-off, man. Le gars, il va partir du Japon à la Coatsville, man. Faire un face-off. OK, ciao, bye, I'm going home. Oh, man. Peut-être une autre fois. Ben, écoute, on sait jamais. Mais là, maintenant que j'ai son contact direct, puis qu'on se parle direct, we never know. On te le souhaite, pour vrai. Mais juste avant qu'on se quitte, parce que là, on va pas prendre trop de ton temps, t'es dans le booking au bout puis tout. Mais là, moi, j'ai une question rapide. La dernière fois, tu nous as jasé que Manu allait pas mal gérer ça tout seul. Comment il a trouvé ça comparé à gérer une classique KR, de gérer un show de lutte? Ben, finalement, il l'a pas géré tout seul. Steve Boutet de la SPW était là. Fait qu'il a vraiment géré le trafic. Puis Manu, il a vraiment géré tout l'aspect salle, l'aspect... être humain, là. Est-ce qu'on a tous nos trucs? On veut traiter bien nos athlètes aussi. Fait que le frigidaire est-tu plein? Les chaises, c'est con les boys, mais la configuration de la salle, c'était notre plus gros casse-tête parce qu'il y avait un fil qui tient le toit qui séparait le ring de bord en bord. Fait que là, on avait peur que les gars puissent pas faire des flips. Fait que jusqu'à... Le ring est arrivé à 5. Fait que jusqu'à 5,5, on savait pas. Oh shit! On savait pas. La première fois que Ben Toll m'a dit quand il est arrivé, c'est Kev, le fil, il reste-tu là? Wow! I don't know. Il reste là, il faut s'arranger. Ça, puis... Mais ça, pour elle, ça a quand même bien été, là. Genre, tu sais, moi, j'étais inquiet de quitter pendant le show, mais... Puis, tu sais, je veux pas... C'était free fall, là. C'était wild, tu sais, Laurent Duvernay-Tardif, je l'ai jamais vu autant triper à un événement. Wow. On s'est vu après, puis je l'ai pris dans mes bras, puis il dit Kev, c'était un malade, là. Explique-moi c'est quoi la lutte. J'étais comme wow, this is awesome. C'est nice. Hey, c'est génial, pour vrai. Je suis capable. Il revient à Birthday Bash. Il revient à Birthday Bash. Ouais. Oh, nice. Lolo va être là à Birthday Bash. Bon, on va faire un gros turn-up. Mais avant Birthday Bash, on a March Madness. Fait que la semaine prochaine, jeudi, il reste quelques billets disponibles. Fait que allez sur espacediffusion.com.ca, je sais pas. .com. Fait que allez sur le site, vous prendre les derniers billets. Puis moi j'aime ça break des news sur votre podcast. C'est sur votre podcast que je vais break toutes mes news maintenant. Ben écoute, c'est booké. C'est un coup de breaking news, tu nous appelles, on enregistre et merci. Ah ouais, je vais vous texter, yo, boys, c'est réglé l'affaire de Canada-US, OK? Puis après ça, je vais dire, donnez-moi votre best 6, parce qu'il faut que je donne notre best 6 contre leur best 6. Ah, ben écoute, on peut t'aider là-dessus, c'est pas un problème. Oh yes. Ça va être comme le meilleur fantasy booking ever, ça. Ben, c'est une affaire de genre WWE 2K, là. Si tu crées tes lutteurs et tes envois, c'est genre ça, mais en vrai. Oui. C'est malade. C'est cool. Mais là, on veut te laisser quitter, on veut pas abuser. Par contre, on sait que t'aimes les jeux, on en a plusieurs. On t'en a gardé un pour toi là. Pas besoin de thème, c'est pas grave. On y va direct. Here we go. Un blind ranking, top 5 à l'aveugle. Ton show s'appelle March Madness. Fait que je me suis inspiré de lutteurs qui ont joué dans la NCAA au basket. C'est dommage un bon jeu, ok. Je m'en suis trouvé 5. Fait que le premier, tu me dis où tu le classes de 1 à 5. Kevin Nash, qui a joué pour les Volunteers de Tennessee. Je vais le mettre 2. 2? Parce que tu peux pas aussi Kevin Nash en partant. Je vais le mettre... Non, je vais mettre 3. Je vais mettre 3. Tu peux pas me sortir le numéro 1 en partant. C'est sûr qu'il y a une twist. Ok, c'est bon.
En numéro 2, j'ai Omos, qui a joué pour South Florida. 5, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ok, à date, tu Damn, gardes une il belle n'y marche de avait manœuvre. peut-être pas de twist. Ben écoute, l'autre, il a pas eu une grosse carrière de lutteur, mais il a joué pour Southeastern Oklahoma State. Dennis Rodman. Oh, mais Dennis Rodman, quand même. Ben, devant oui. Omos, là, 4. Okay. Devant Omos. Dennis Rodman a vendu plus d'étiquettes que Omos. 100%. 100%. Ça, c'est sûr. Ben écoute, le prochain, je vais voir comment tu vas le classer parce que tu l'aimes beaucoup et il aime sans restriction. Donovan Dijak. Ah, tough. Je l'aurais mis avant Kevin Nash, mais je suis obligé de le mettre 2, là. Tough. Ok. Ben écoute, le premier est quand même pas. Non, il n'y avait pas de twist. Ben, Kevin Nash, il est 2. Non, il a Si j'avais mis Kevin Nash 2, j'aurais mis 3. Non, 3. Ah, 3, c'est vrai, c'est vrai, Si j'avais mis 2, j'aurais été bon. Si j'avais mis 2, ça aurait été parfait. Ben, ton premier, c'est quand même pas. Je veux dire, c'est un des gars qui a quand même une belle carrière de basket. Là. Il a joué pour Louisiana Tech. Postman, Karl Malone, qui finit ton premier. Oh. Ah, mais il a été le partenaire des DDP. Ah, c'est tough. J'ai mis Karl Malone 1, man. Ouais. Ben, Yo, écoute, ce jeu-là est pas fort. Quand tu finis avec Karl Malone 1, yo, le jeu est pas fort, man. ben, c'était tough trouver du monde. Là. Oh, Puis je sais qu'ils ont joué dans NCAA, là, pas juste qu'ils ont joué à high school, mais écoute, c'était. Fait qu'en résumé, Karl Malone 1, Donovan Dijak 2, Dennis. Non, excuse. Kevin Nash 3, Dennis Rodman 4 et Omar 5e. C'est là-dessus que je vais vous quitter, les boys. Ah oui, c'est parfait. Oh, oui. On va finir notre enregistrement à l'autre bord. Dégoûté. Dégoûté. Finalement, je ne breakerai plus les news shows. Mais non. Dès que c'est confirmé, dès que le système contre sa restriction est confirmé, je break ça chez vous. Oh man, je capote. Parfait. On va booker notre horaire. Regarde, je vais tasser la famille, je vais tout tasser. Tu nous appelles, on enregistre. La petite, va te brosser les dents, va te coucher, c'est correct. Ça va être malade. Alright, bon, hey, vous autres. Merci, Kevin. Merci, Kev. Salut. Moi, je prends beaucoup de fierté à bien payer les gens. Quand tu vas venir ici, tu vas être bien traité. Là. Hey, encore merci à KR pour ce beau temps-là. Écoute, c'était génial pour avoir une belle discussion sans restriction chrono puis d'avoir du fun de même. Malheureusement, mon fucking top 5 a tout scrappé. Ouais, à cause de toi, Colin, il ne voudra pas revenir. Là, il va détester nos jeux, Colin. Hey, man. Ce gars-là a survécu à du booking de 2019 de la WWE, mais mon top 5 a tout scrappé. Il l'a achevé. Fuck. Mais non, regarde, écoute, on a coupé notre enregistreur pour aller jaser avec KR parce qu'écoute, il y a un show à booker avec tout ça. Là. Non, oui, c'est un gars occupé, on le prend quand il passe. C'est ça. Fait regarde, on va finir parce que c'est quand même important ce qui s'est passé à NXT. Il faut en parler. On a parlé un peu avec Kev, mais là, on prend le temps de l'analyser comme il faut. Là. Un Christy de gros show cette semaine, le côté de NXT. Pas nécessairement au niveau de la lutte comme telle. Quoique, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se sont passées, mais ce sont toutes les annonces en vue de Roadblock qui va avoir lieu dans 2 semaines. Ça va être un show hebdomadaire, là, c'est juste que c'est un show thématique. Fait que c'est ça, tu sais, à Roadblock, dans 2 semaines, on va avoir un combat. Mais man, quelle fois tu le cales, mais t'es sûr que c'est pas un samedi soir? C'est un mardi soir. Ah ouais? Ouais, un mardi. Okay. C'est particulier, tu sais, ce sera pas comme Vengeance Day, là, par exemple. Ouais, on dirait qu'on retourne dans le temps des vieux. Les premiers takeovers, c'était ça, c'était genre à la place d'un NXT normal, ils popaient un takeover. Il me semble que les 2 premiers, c'était ça. Ah, peut-être, mais tu sais, dernièrement, tu avais des Great American Bash qui n'étaient pas des PLE le samedi soir. New Year Evil. Juste, New Year Evil, Halloween Havoc. Ils faisaient ça des soirs de semaine. Des fois, c'était réparti sur 2 semaines. Ouais. Mais bref, tu sais, Roadblock. Jamais aussi big que ça, par exemple. Mais tabarouette, parce que le combat que tout le monde attendait, Julia contre Stephanie Vacker, ben, il va avoir lieu un mardi soir, comme ça, gratis, à la TV. Je sais pas si on peut encore dire ça, là, de toute façon, vu que c'est sur... on peut qu'on paye sur Netflix, je dirais que non, c'est pas gratis. On prix que ça coûte, là, 6 balles. Mais en tout cas, on va voir ce combat-là entre les deux, title contre title, un beau franglais ici. Mais, titre contre titre. Titre contre titre.
Mais je m'attendais à ce que ce soit à Stand and Deliver, justement, ce combat-là. Oui. C'est le combat que tout le monde veut voir. Les deux top female stars, même les deux top stars de NXT, Colin, oui, hommes et femmes confondus, qui vont être l'une contre l'autre. Et la gagnante repart avec les deux titres. T'sais, si t'es pas hypé pour ce combat-là, t'es mort par en dedans. Ah, c'est clair. Puis je veux dire, après, on s'en fout de ce qui se passe avec les titres là, pour ce que ce combat-là représente. Oui. Un combat de cette envergure-là, pour vrai, là, je pense qu'il faut retourner à Sasha Banks Bayley. Oh! Je suis prêt à retourner jusqu'à là. Féminin, je parle à NXT. Oui, oui. Oui. J'ai de la misère à voir de quoi d'aussi gros que ça. Puis Banks Bayley, c'était différent parce que c'était des homegrown. Ils ont été vraiment construits à NXT. Ouais. C'était du temps. Tandis que là, c'est comme. Man, eux, ils viennent de signer deux gros jouets, là, deux gros noms. Indie que tout le monde, ça a l'air, connaissait. Là, à part Vacker, que nous deux, on connaissait, parce que je t'en ai parlé d'un show de New Japan d'une couple de mois avant. Ouais. Je veux dire, c'est des affaires que tu vois rarement. Tu sais, quand ils ont signé Nakamura, ils l'ont pas envoyé tout de suite contre un autre gros nom Indie qui venait de signer. Ça a été Sami Zayn qui était là, ça faisait un bout. Tu sais, des affaires de même, je trouve, c'est... Puis féminin, deux talents, autant... Je me rappelle pas, je sais pas s'ils sont déjà affrontés avant. Malheureusement, j'ai pas le knowledge de oui, ça. ils se sont affrontés à Stardom. Oui? Oh, oui, parce que ça disait tout le temps, on a tout le temps été des rivales. Et là, on va être des amis. Mais non, on va juste ramener la rivalité qu'eux ont eu au Japon. Fait que oui, ils se sont déjà affrontés, c'est sûr et certain. Là. Est-ce que j'ai déjà vu un de leurs combats? Non. Mais oui, je pourrais mettre ma main au feu là, que ce soit affronté là-bas. Ça va être la première fois qu'on va les voir sans passer par un lien louche par Internet pour avoir droit à des combats qu'on n'est pas supposé trouver. Fait qu'on va être content pour ça. Là, on va les écouter en payant pour les voir et on va être content de ce qu'on va voir. On peut pas être déçu. À moins d'un accident, là, on peut pas être déçu. Non. On va continuer avec NXT parce que c'est que des affaires qui se sont passées. C'est fou. Moose, y a-tu eu l'air d'une star? C'est fou. T'sais, à partir de son entrée, l'entrée, les spots de lumière sur lui, alors que tout le reste était noir, sa grosse robe. Là, on va dire ça comme ça. Bon, il y avait le drapeau TNA accroché après, fine, c'est une bonne chose. Mais tu sais, avec la prod qu'il avait pour son entrée, là, man, ce gars-là, il a looké comme ça se peut pas. Puis Moose, tu sais, je m'en cacherai pas, là, je suis pas son plus grand fan. Tu sais, son spear, là, je le trouve dégueulasse. Oui, c'est... Toi, ça, les gars qui font des pas beaux spears, tu les aimes pas. Oh oui, il y en a une coupe, hein. Chez Uso. En tant que fan de Goldberg, faut bien que tu défendes le spear. Non, Colin, je suis pas un fan. Moi, j'ai toujours dit, le plus beau spear, ben, c'est pas un spear, c'est un gore. Ça, c'est le plus beau à mes yeux. Mais en tout cas, ça pour dire, Moose, il a eu l'air d'une star. Puis l'autre affaire, c'est que j'ai été surpris qu'on lui donne Lexis King comme jobber pour ce combat-là. Ben là, jobber, t'as peur, là. Ben, il a jobbé, Colin. Ben, il a été perdre, mais il a pas jobbé. Il s'est pas fait péter en 1 minute 30, là. C'est pas Aaron Solo. Attends. Il a jobbé. Il est pas allé se faire squasher. Ça, je suis d'accord. Il s'est pas fait squasher, le Lexis King. Mais il est allé faire la job pour Moose. Ben, je trouve qu'il a bien paru, Lexis King. Là. Oui, mais mon point, c'est plus de dire t'as envoyé ton Heritage Cup champion perdre contre Moose. Il n'y avait pas un autre lutteur sur le roster qui n'est pas champion que tu aurais pu aller faire perdre. Non. C'est juste pour ça que je dis que j'ai été surpris. Est-ce que c'est hyper négatif? Non, pas du tout. Mais j'ai juste été surpris du choix. Tu sais, de m'allumer, au contraire, moi j'aime ça parce que on se rappelle quand il y avait le deal avec TNA, c'était ordinaire, t'avais pas. Mais là, je veux dire, Moose arrive à NXT, tu le fais battre un de tes champs. Il fait pas juste battre justement des jobbers du monde qu'on s'en fout. Il bat un de tes gars que tu construis. Lexis King, on n'est pas ses plus grands fans les deux. Il est en train de me gagner tranquillement. Pour vrai, je trouve qu'il travaille quand même bien. À part qu'il a l'air de Paul Burchill quand il était en pirate. C'est chiant pour Burchill, ça. Man, il s'en ressemble tellement. Mais je trouve que, écoute, moi, le fait qu'ils ont fait battre un champion, que même si l'Heritage Cup, ça vaut ce que ça vaut, tu donnes-tu de la crédibilité à ton partner? Tu fais pas juste faire perdre gagner son champion contre ton restant de fond de carte ou contre tes...
Non, puis c'est sûr que ça lui donne une crédibilité à Moose parce qu'il s'en va perdre contre Obafemi dans 2 semaines. Oui, c'est sûr que là, c'est un show dans la semaine. Fait que Oui. tu sais, tu peux avoir un fuck-up, une interférence, le fameux clan qui se pointe, protéger les deux. Le système. Ben oui, Moose, il est avec The System. Oui, mais moi je pensais plus au Retribution Shield. Aces and Shields of Retribution. Faudrait leur trouver un vrai nom pour vrai, là, je veux dire. Mais moi, c'est le nom que je vois sur le web. Aces and Shield of Retribution. Pour vrai, j'ai vu ça. On se donne l'objectif. Ça sera pas ça, là. Semaine prochaine, on va leur trouver un nom, nous autres, là, à partir de ça. On va se faire un beau mash-up, on va les appeler de moi. Les fuckers. Les futurs congédiés. Parce que la façon qui est book, je m'attends pas du grand succès. Ouais, en tout cas, ouais. Moose a eu l'air d'1 million de dollars. Oui, puis après le combat, tu sais, Obafemi est arrivé. C'est rare qu'Obafemi ait l'air plus petit que son adversaire, hein? Oui, ça me fait penser à quand Shaq s'était pointé à WrestleMania pour la Battle Royale. Puis je pense qu'il a fallu qu'il se penche la tête pour que le Big Show ait l'air plus grand. Pour pas que ça ait l'air trop... Ouais. Non, ça, c'était comique. Ouais. Mais en tout cas, Moose, il a eu l'air d'une star. Après ça, les Hardys. Ça, là. Le pop. Man. Le pop. Mais ce que j'ai encore plus aimé, c'est le call de Vic Joseph. Oui. Qui dit que même Miles Bourne a entendu le pop. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Miles Bourne, qui est dans le No Quarter Catch Crew, est à moitié sourd. Oui. Fait que de faire un call comme ça, de dire que même ton gars sourd qui est dans les rings, il a entendu le pop, moi ça me fait rire. Puis t'as-tu vu que Miles Bourne était y répondre sur X après en disant man, no joke, je l'ai vraiment entendu le pop. J'ai trouvé ça bon. C'était écœurant. Puis, tu sais, la présentation qu'ils ont faite des Hardy, c'est niaiseux, là, mais c'est ce que la WWE fait de mieux, c'est rendre des gens spéciaux. Spéciaux. Oui, mais là, je parle de Jeff. Matt, on s'en Déjà. Jeff, il a plusieurs personnalités. Mais non, mais Brother Nero. Mais Willow. pour vrai, Willow de Wisp. Willow de Wisp. Mais non, c'est ça, c'est que, tu sais, encore une fois, une des critiques que les Hardy avaient à All Elite, c'est que c'était comme ils sont vieux, ils sont washed up, on les veut plus. Puis la façon qu'ils ont présenté, c'est comme non, ils sont spéciaux, les Hardy. Tu sais, ils ont comme amené, puis nostalgie, là, c'était à grande cuillère, rappelez-vous les Hardy, c'était le fun, puis ça marche. Quand la présentation est bien faite, puis c'est pas juste pour dire qu'All Elite l'a pas bien faite, ça n'a pas rapport. C'est que à quel point c'est une coche au-dessus la présentation qu'ils leur ont donnée. Puis que là, on s'attend à un combat 10 étoiles entre Fraxium et eux autres, alors que ça va être bon. Mais faut pas s'attendre à un 10 sur 10. Là. Le hype, il va être là pour ça, parce que c'est une des meilleures tag teams en ce moment dans le monde de la lutte, Fraxium, contre une équipe légendaire. Moi, tu me vends ce build-là, je suis comme tantôt. J'ai hâte de voir la suite. Là. Les petits frissons. Ah ouais, ça a été écœurant. Ça va être un bon combat, c'est sûr, mais les Hardys, ils ont ralenti, là, ils ont de l'âge, ils sont plus vieux que moi. Fait que c'est sûr que ils sont pas aussi rapides qu'ils pouvaient l'être dans le temps. Les genoux à Matt étaient finis, vous le disiez, imagine aujourd'hui. Je suis surpris qu'ils ne marchent pas avec une canne ou une marchette. C'est le lac de la Reincarnation qu'il y a dans sa cour. Puis, moi, la dernière chose que j'ai par rapport à NXT, c'est on a eu les débuts de Ricky Saints. Oui. Une bonne toune. Oui. Avec un bon petit... elle est entraînante quand même. Elle ressemble un peu à ce qu'il y avait à All Elite. C'est ça, il faut rester dans ce que le monde connaissait. Mais, là, il y a une tendance depuis quand même belle lurette, là, mais je pense qu'on n'en a jamais parlé ici. Les thèmes d'entrée des lutteurs, la petite phrase au début, là, que tout le temps, Asti, je tanné. Welcome to the revolution. It's Tiffy time.
It's Je whatever. pense que c'est un trademark de Def Rebel, mais c'est comme à un moment donné. Tu sais, c'est comme Jason Derulo qui dit son nom à tous les débuts de tune. Ne manque pas de respect à Jason Derulo. Il est mauvais, asti, là. Ou ben non, Pitbull, Mr. 305, Mr. World Wild. Wow, là, ça va les insultes. What Non, mais Pitbull, je suis capable d'apprécier certaines de ses chansons, là. C'est pas ça. Jason Derulo, j'ai bien de la misère. Mais, Jason Derulo! Hey, come on, man. J'étais sûr que je clip cette bout-là. Tu peux bien, là, mais. Asti, man! C'est comme. C'est plate, là, tu sais, de toujours avoir ça au début des chansons. Puis pour eux, ils l'ont toutes. Ils l'ont toutes. Tu sais, la tune de Rick Saints, il n'y a pas de besoin, il y a Welcome to the Revolution. Ça va durer combien de temps, ça, Colin, de souhaiter la bienvenue aux gens? Bonne question. Écoute, je sais pas si c'est une politesse qu'à un moment donné, c'est comme se décroche, là, mais... À un moment donné, une révolution, là, ça dure dans la lutte. On s'entend que ça dure pas pendant 3 ans de temps, là. Non. Habituellement, c'est OK, tu fais la révolution parce que tu viens d'arriver, mais un coup que tu es arrivé, tu t'es établi, bon, mais la révolution n'est plus là, puis c'est juste la continuité. Fait que ça va être quoi? Welcome to the continuation. C'est vrai que c'est niaiseux parce que tu as comme Cora Jade, c'est Welcome to the Generation of Jade. Je suis comme, ouais, t'es même pas la top 4 de ta compagnie en ce moment. Ça veut dire quoi de bord? Fait que tu sais, puis si on fait ça, là, c'est-tu parce qu'on a des chansons trop génériques et qu'on n'est pas capable d'identifier les lutteurs juste avec les premières notes de musique? Ben, pour un fan, mettons, qui écoute la produit une fois ou 3 semaines, une fois de temps en temps, c'est clair qu'il ne replace pas. Ouais. Quand tu écoutes à toutes les scènes, t'es comme, OK, lui, c'est correct, tu sais. Mais, je veux dire, je me rappelle, c'est pas si loin à l'époque de CFO, là. Eux autres, c'était banger par-dessus banger. La toune de Bobby Roode, Amen Shinsuke Nakamura, Finn Balor. Jason Jordan, j'aimais son thème. Les Street Profits, ils ont remixé. Ben, je pense que c'est eux qui paraît qu'ils l'avaient fait, la toune de Team Bad. Il y a plein de tunes de même. C'était super bon thème. Puis pareil pour Jim Johnston dans le temps. Puis là, c'est comme, non, on se contente de la... Ils n'ont pas de thème qui se démarque. Vraiment pas. Oui, ils ont fait le thème de Roman Reigns, c'est cool, là, mais en tout cas... Mais pas ça. Non. Fait que je vais finir avec Rick Saints. Ouais, mais moi aussi j'avais quoi dire, fait que vas-y, je laisse continuer. J'aimerais ça qu'il enlève le mot du spear de son moveset. Ça fait longtemps, il était à All Elite, je disais, son spear, c'est aucunement crédible, il me le ferait, Colin, je resterais debout. C'est lui qui tomberait à terre. Au moins, ça n'a pas été son finisher. T'sais, son finisher, ça a été le Rochambeau, qui est une espèce de running reverse power slam. Là. Fait que déjà là, je trouve que c'est plus crédible que le spear. Mais c'est une move que je tanné que tout le monde fait. Là. Soyez imaginatif un peu. Ça, j'ai ça pour toutes les moves. T'sais, tout le monde là sur le super kick ou le destroyer. Moi, je me dis, si ton move, tout le monde s'en sert, il est plus spécial. Mais non. Ou faut que tu le protèges. Si tu sers d'un spear, c'est ton finisher puis le monde s'en relève pas. Si tu as un Canadian Destroyer, c'est mieux de pas être un esti move de transition. Fait en tout cas, ça c'est ma façon. C'est peut-être on est encore peut-être un peu trop old school, mais regarde. Moi j'y tiens quand même à ce que tes moves soient protégés. Bonhomme. Puis écoute, les fans de football se rappellent de Mark Sanchez pour le gars avec le butt fumble. Ben oui! Mais en écoutant le combat, tu te rends compte qu'il n'y a pas juste Mark Sanchez qui fait des fumbles. La foule semblait dire que Tony avait fumble solide. Et écoute, dans ce cas-là, je pense que peu importe ce que les Dirt Sheets disent, effectivement, c'est quand même un popé fumble parce que Ricky Stark est un beau projet dans l'élite. Écoute, il traînait là par terre, puis là, eux sont arrivés, puis ben merci, nous on va le prendre et profiter de tout ce que vous avez bâti autour de lui. Puis il est déjà une vedette en arrivant. Fait que... Ouais. Ben, tu sais, puis c'est correct, c'est de bonne guerre hein, que la foule elle a fait ce chant-là. Mais, tu sais, les fans de All Elite pourraient faire le même call aussi sur plusieurs lutteurs. Sur plusieurs lutteurs. Fait que, tu sais, je veux pas tomber dans la comparaison que, hey, All Elite, si vous avez fait de la merde avec Rick Starks ou whatever. Mais le chant, il était drôle. Là. Oui, puis à moins que je me trompe, c'était la première fois qu'on avait un chant pour rire. Mettons, exemple de Tony Khan sur un broadcast de WWE.
on en a plus souvent du bord dans l'élite parce que les fans ont plus de connaissances un peu, suivent plus le produit et les calls qui peuvent se faire. Mais là, d'avoir tout le monde à Full Sail au PC, on n'a pas été à Cincinnati. À Cincinnati cette semaine. Une ville de losers au football. Oh! Ça, c'est chien, là. Voyons. Quoi? Non, c'est pas une ville de losers au foot, là. C'est pas de la faute à Joe Burrow, Colin. Il y a eu une Christie de bonne saison. Il était quasiment en liste pour être le MVP, mais c'est à cause de sa défensive. La seule raison pourquoi les Bengals sont pas plus ridiculisés ça, c'est parce qu'ils sont dans la même division que les Browns. T'es tough en os ce soir. Écoute, quand t'es fan des Giants, t'apprends à t'attaquer aux autres équipes pour t'en sortir. Ouais, c'est ça. Tu sais, on rabaisse les autres pour mieux se remonter. Ouais. Ça, là, c'est une excellente technique de lâche. Ouais, merci les Jets de New York qui me permettent de faire ça depuis longtemps. Il fait qu'NXT, moi, j'avais rien NXT. Non, oui, j'avais une petite note plus haut, c'est très minime, là, mais le duo de Santino et Ariana Grace, là. Tu sais, on parlait que Truth, c'est du Comedy Gold, mais... Santino. Puis qui est arrivé avec son thème WWE. Oui. J'étais comme, c'était... Pas que NXT-là était vraiment le fun. C'était très cool. Exact. Comme on a dit, pas nécessairement au niveau de la lutte, mais des moments comme ça qui ont été créés. Ils font quand même de la TV après tout. Il faut être diverti. Absolument. Fait que ça, c'est pour NXT. Ouais. Là, il nous resterait mercredi Dynamite, mais je pense que toi, tu l'as pas écouté. En fait, je me suis endormi dessus. OK. Puis je dis pas ça pour être méchant. J'étais quand même fatigué de ma semaine. C'est juste que je pensais jamais m'endormir sur un combat de Will Ospreay dans ma vie. Malheureusement, c'est arrivé là et j'ai eu mal à ma lutte. Je me suis vraiment senti mal. Je pense que c'est un show où est-ce que, au niveau de la production, ça a été difficile. Plusieurs choses. Je vais dire Christopher Daniels. Je vais dire Adam Cole. Juste quand il fait son boom là, dans l'entrée, mais le Spotlight était sur le milieu du ring et non sur Adam Cole. Cope qui est en train de se faire étrangler par Marina Shafir. Mais tu vois le gros plan sur Cope. Il fait signe à Wheeler Yuta, let's go, viens-t'en, pour faire ton Busai-Kuni sur Marina Shafir. C'est comme, il aurait pas aimé de filmer et d'être un peu plus subtil. Mais, on a fini avec un estifi de banger, Takeshita contre Orange Cassidy. Un très bon combat. C'est pour ça que j'avais mal à ma lutte. Je voulais voir ce combat-là, puis j'étais comme fâché après moi-même de m'être endormi. Mais le combat, il est vraiment livré. Moi, j'ai fortement apprécié ce combat-là. Mais c'est juste que, au moins, c'est venu mettre un baume sur le reste de la carte, malheureusement. Ouais. Regarde, ça arrive. Je suis sûr qu'ils vont se replacer pour vrai. Je vais leur laisser du temps. Death Rider va pardonner de quoi un jour, mais regarde, malheureusement, c'est... Mais on a une carte de Revolution qui s'annonce, ma foi... de la bombe. Ça va être magnifique. Oui. Mais écoute, ce qui sera peut-être de la bombe, peut-être pas, ça va être la chambre de l'élimination. On va aller faire nos prédictions direct là. Elimination Chamber en fin de semaine dans notre beau pays à nous, à personne d'autre que nous, notre pays. 51e État. Moule sac. Regarde, ça va être correct. Là. Regarde, on a gagné la Coupe des 4 Nations. Matthew Ketchuk est rendu un heel dans tous les médias canadiens parce qu'il est donc trop présent à TV. Ben oui, mais quel gros jambon, Colin, qui s'en va dans les émissions de talk show le soir, parler de sa grande fierté. Puis, en tout cas. T'as peur, là, toi, là. Tu te traites mon nom. Pas moi à la carte, là c'est assez. Let's go. Premier combat que j'ai, c'est un tag féminin. Tiffany Stratton avec Toronto's own Trish Stratus contre Nia Jax et Candice LeRae. Notre Canada Greatest Export, que Jim Ross l'appelait dans le temps. C'est vrai. Écoute, je pense que tu fais venir Trish Stratus, tu mets avec Tiffy, c'est assez évident qu'ils vont gagner. Hein? Ben, surtout qu'à un moment donné, il faut bien que tu buildes Tiffy en vue de WrestleMania. Ça serait comme plat de la faire perdre. Puis la vétérane est un peu là pour prendre le pin dans le combat, hein, Candice? Un petit peu. Ouais. Fait que on a le même choix.
Deuxième combat, le match non sanctionné entre nos deux Québécois. Le gars de Marieville, Kevin Owens contre le Lavallois Sami Zayn. Écoute, le gagnant, je pense que tout le monde peut se mettre devant un miroir à ce moment-ci et dire c'est nous les gagnants. Oui. Parce que ça va être de la bombe. Pour vrai, l'histoire qu'ils vont raconter, ça va être plus que de la violence. Ça va être un bijou. Et comment dire ça? Je plaide the fifth. Je ne me prononce pas. Parce que c'est zéro puis une barre où est-ce qu'on s'en va. Tout ce que je souhaite, c'est qu'on n'overshadow pas nos Québécois par le retour de Randy Orton. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est ce que je souhaite, que Randy ne vienne pas casser le momentum, si je peux dire ça comme ça. Là. C'est peut-être pas la bonne expression, mais c'est qu'il y a un moment pour son retour à SmackDown, je m'en fous. Pas là. Ça, c'est le moment des boys. Laissez-leur. Mais là, il faut quand même que tu fasses une prédiction, là, parce qu'on les compile. C'est vrai. On n'est pas au stage, je peux pas plaid the fifth. Je vais avec Sami. Je vais avec Sami parce que je sens qu'on va se faire voler notre moment par un tueur de légende. OK. Le Elimination Chamber des femmes. On a Bayley, Roxanne Perez, Naomi, Bianca Belair, Alexa Bliss, Liv Morgan. Ton choix. Qui va aller perdre contre Rhea Ripley? C'est surtout ça la question, là. Moi, je vais par élimination. Ce ne sera pas Bayley, ce ne sera pas Roxanne Perez parce qu'ils vont se nuire l'une et l'autre. Ce ne sera pas Naomi, ce ne sera pas Bianca Belair parce qu'il va y avoir de quoi entre les deux, selon moi. Ce ne sera pas Liv Morgan. Elle vient de l'avoir une coupe de chance avec Rhea Ripley. Donc, Alexa Bliss. Ben, c'est le choix logique par élimination parce qu'ils ont déjà pitché Roxanne dans trop d'affaires avec Jordan Grace à NXT, Bayley sur le main roster. C'était la seule autre que je voyais possiblement gagner. Fait que non, ça va être Alexa Bliss. Puis voyons voir. Je vais me laisser surprendre. Je suis prêt. Oh, et puis on va admirer le combat. Puis that's it. Just enjoy wrestling. Faudrait que je sorte ma pin que j'ai là. Puis je la mette ici. OK, et le dernier combat qui est annoncé, à moins qu'il y en ait d'autres, mais ça m'étonnerait, l'Elimination Chamber des hommes. On a Logan Paul, John Cena, CM Punk, Seth Rollins, Drew McIntyre et celui que j'avais carrément oublié, Damien Priest. Effectivement, c'est un peu l'oublié du combat et évidemment qu'il ne gagnera pas. Ben non, mais il s'est battu la semaine passée avec Braun Strowman contre Jacob Fatu puis Solo Sikoa. Ouais. Où est le lien en vue de Elimination Chamber? Fait que toi, Priest, c'est sûr que tu gagnes pas. C'est sûr. Puis là, le problème, c'est moi dans ma tête, j'ai ma storyline de Anakin Skywalker, Cody Rhodes. Et évidemment, y a-tu vraiment un plus grand face que le gars qui a jamais turn après être devenu John Cena? Juste l'histoire, t'as The Rock sur une épaule, t'as Cena qui a jamais trahi ses valeurs sur l'autre. Moi, je vais avec John Cena. Ça n'a pas le choix. Ils m'ont travaillé avec Seth Rollins lundi à Raw. Je me dis, hey, c'était pas parlé à TV depuis WrestleMania. Ça peut être le même rôle que Cena un peu, mais non. C'est pour la beauté de l'histoire. Pour la beauté de l'histoire. Puis moi, c'est le scénario que je dis depuis avant le Royal Rumble. Ouais. Que ce n'est pas Cena qui allait gagner le Rumble. Déjà, première étape de réussite pour moi. J'avais dit, il faut bien donner une raison d'aller à Elimination Chamber. Il a sa raison. Fait que, d'après moi, la prochaine étape, c'est qu'il gagne pour aller main eventer WrestleMania et remporter le titre. Je sais pas s'il va remporter. Moi, j'aimerais vraiment. Mais l'histoire va être tellement belle à raconter. Je te dis, j'y pense, puis je suis tout énervé d'avoir le Cena qui dit assez. Non, regarde, j'ai réussi, moi, en étant gentil tout le long. Tu peux faire pareil. Va pas rejoindre le corporate rock. Fait que non, je suis. Puis justement, ça va être sa carte aussi, là, l'acceptation ou pas de Cody Rhodes, de Loft, du final boss. Oui. Ben, d'après moi, on n'aura pas une réponse claire samedi. Ah, moi, je pense que oui, puis ça va tout partir de là. Puis... Ah, tu penses? OK. Par contre, je sais pas dans la carte où on va le placer, parce que s'il accepte, ça veut dire que tu as assurément Cena 7 qui finit gagnant de l'autre. Tu closes pas le show avec ça, parce que ce serait cheap pour ton monde. Oui. Tu l'ouvres-tu avec ça? Fait que ça, ce qui m'intrigue, c'est où est-ce qu'ils vont le placer, parce qu'après ça, tout le monde va juste parler de ça. D'où la raison pourquoi que
ils ne mettront pas il n'y aura pas de décision claire. Ça se peut. En tout cas, j'ai hâte de voir, mais je suis bien énervé. On s'en reparle la semaine prochaine! Ben, on va être là pour ça. Puis écoute, je suis bien énervé, je vais arrêter de le répéter. Parce que qu'est-ce que tu veux, je suis de bonne humeur, la lutte c'est le fun. Même quand il y a des affaires plates, c'est le fun pareil. On trouve toujours du fun à la lutte. Puis là, il va falloir qu'on close ça bientôt parce que j'ai LFG à les rattraper. Puis là, je veux comprendre pourquoi BJ c'est un petit con. Fait que, même si je le sais déjà. Fait que merci d'avoir écouté l'épisode Andrei Costin. André, le frère André. Ouais, le frère André. Merci à Kéhard de nous faire son tour. Écoute, avec son emploi du temps chargé, on a trouvé une place, on a parlé de show. Tu vas être là la semaine prochaine. D'ailleurs, faites pas le saut, on sera pas à jour dans la semaine, on va enregistrer un autre moment parce que tu vas être là en soir d'enregistrement. Exactement. Mais sur la semaine prochaine, on va se faire bien du fun, on va revenir sur le Chamber, on va s'arranger de quoi, on va avoir bien du fun. Soyez là. Tifo, Cy Young, vos bonhommes. Salut tout le monde!